Elle savait que j'avais été accusée à tort. Elle a aussi deviné que c'était le complot de quelqu'un d'autre. Mais ce n'est qu'après m'avoir abandonnée cruellement qu'elle a su qu'elle regrettait. À ce moment-là, j'étais encore en train de boire jusqu'à plus soif, avec Liu Tian. Au début, c'était juste du vin mélangé à du coca. Puis nous avons bu la bouteille de vin à grande gorgée. Notre objectif était très clair. C'était de se saouler jusqu'à perdre connaissance. Le mieux serait de ne pas se réveiller pendant 3 jours et 3 nuits. Comme ça, je n'aurais pas à rencontrer Lin Kaiyue. J'aurais aussi une bonne raison de me défiler. Quant à Liu Tian, il ne voulait pas rentrer chez lui. Il ne savait pas comment faire face à Liu Qiu. Liu Qiu était la sœur la plus parfaite dans son cœur. Mais maintenant il avait couché avec sa sœur. La relation n'était plus pure. Elle ne pourrait plus jamais être seulement la sœur de Liu Tian. Cela le peinait et le chagrinait. Il voulait juste se saouler jusqu'à l'inconscience pour ne pas avoir à y faire face. Liu Tian ne pouvait vraiment pas gérer ça. Le fait que sa sœur devienne son amante comme ça, c'était trop dramatique, trop troublant. Même si cette sœur n'était pas sa sœur de sang, il l'aimait plus que sa propre sœur. Comment en est-on arrivé là? Tard dans la nuit, nous avons bu tous les deux jusqu'à être ivres morts à l'hôtel, complètement inconscients. Quand Lin Kaiyue s'est réveillé le lendemain matin, sa tête était remplie des images du bureau des affaires civiles d'hier. La photo de mariage de Maître Oka et Shen Yu sur l'ordinateur. Elle a serré les poings, puis s'est assise sur le lit, s'est lavé le visage, s'est arrangée et s'est habillée proprement. En descendant, elle a découvert que Gao Qiao avait dormi toute la nuit sur le canapé, dans le salon. Inquiet toute la nuit dernière, il dormait si profondément que Lin Kaiyue est passé à côté de lui. Il ne s'en est même pas rendu compte. Lin Kaiyue est monté dans la voiture et a ordonné au garde du corps de conduire à l'hôtel Mario. Le garde du corps n'a pas osé protester. Lin Kaiyue avait une forte présence. Son expression était calme, comme si elle était toujours la détentrice du pouvoir suprême, la femme supérieure de la famille Xia. La faiblesse et l'effondrement d'hier n'étaient qu'un bref instant. La voiture est arrivée à l'hôtel Mario. Lin Kaiyue savait déjà que Maître Oka était dans cet hôtel. L'hôtel appartenait également au groupe A, propriété de Lin Kaiyue. Le directeur savait depuis longtemps qu'elle viendrait. Il s'est empressé de sortir pour l'accueillir respectueusement. Présidente Lin, veuillez me suivre. Je vais vous ouvrir la porte. Lin Kaiyue avait le visage impassible. Elle a suivi le directeur dans l'ascenseur. Quand les portes de l'ascenseur étaient sur le point de se fermer, Liu Qiu s'est rapidement glissé à côté d'elle. Elle savait ce que Lin Kaiyue avait l'intention de faire. Elle a souri doucement et tendrement. Je suis venue pour la même raison que vous. Lin Kaiyue ne lui a pas répondu. Son regard ne s'est même pas arrêté sur elle. Maintenant, elle n'avait qu'un seul objectif, emmener Maître Oka. L'ascenseur est arrivé à la chambre 102 du 10e étage. Le directeur a utilisé un passe-partout pour ouvrir la porte. Une forte odeur d'alcool a envahi leurs narines. Lin Kaiyue et Liu Qiu ont froncé les sourcils en même temps. Elles sont entrées dans la grande pièce. 2 hommes gisaient pêle-mêle sur le sol. Ils avaient bu 4 bouteilles de vin, du Lafite. Ils ne voulaient vraiment plus vivre. Ils cherchaient clairement à se saouler. Liu Qiu était si en colère qu'elle ne savait pas si elle devait en rire ou en pleurer. S'ils voulaient intentionnellement se saouler, ils auraient dû boire de l'alcool blanc. Pour de l'alcool de qualité, ils auraient pu boire du whisky, boire du vin. Il n'y a que pour penser à ça. Qui se ressemble s'assemble. Liu Qiu s'est avancée avec difficulté. Elle a soulevé Liu Tian du sol. Liu Tian était ivre-mort, mais il a senti une odeur familière, pleine de nostalgie. Sœur. Je n'ai plus de sœur. Le visage doux de Liu Qiu s'est immédiatement assombri. Elle lui a donné un coup de pied avec colère. Ta sœur n'est pas encore morte. Tu as toujours ta sœur. Oh. Je n'ai plus de sœur. J'ai couché avec ma sœur. Je n'ai plus de sœur. Liu Qiu était sans voix et a jeté un regard embarrassé à Lin Kaiyue. Lin Kaiyue était resté immobile depuis son entrée. Son regard brûlant et nostalgique fixé sur moi. Liu Qiu a poussé un soupir de soulagement. Dans cet état, Lin Kaiyue n'a probablement rien entendu. Mais elle a tout de suite repensé. De quoi avait-elle honte? Elle et Lin Kaiyue. C'était bonnet blanc et blanc bonnet. Aucune n'était une sainte. Elle était secrètement amoureuse de Liu Tian depuis tant d'années. Elle a finalement réussi à briser cette relation. Bien sûr, c'était un peu mesquin et sans scrupules. Mais elle ne le regrettait pas. Sinon, avec l'attitude de Liu Tian, il l'aurait vraiment considérée comme sa sœur toute sa vie. Pour Liu Qiu, c'était un coup terrible. Liu Tian l'évitait depuis plusieurs jours, avec son caractère d'autruche. Si Liu Qiu n'était pas apparu, il aurait vraiment pu se cacher toute sa vie. Liu Qiu a donné 3 jours à Liu Tian pour s'adapter. S'il n'y arrivait pas, elle passerait à l'action. Elle est donc venue ici pour rencontrer Lin Kaiyue. C'était complètement inattendu. Après tout, elles avaient le même objectif. Elle n'a pas dérangé Lin Kaiyue. Elle a pris Liu Tian dans ses bras et est partie. Après le départ de Liu Qiu, Lin Kaiyue a enfin bougé. Elle m'a soulevé délicatement du sol.
Je sentais fortement l'alcool. Mes cheveux et mes vêtements étaient en désordre. J'avais une très mauvaise image. L'Alain Caillouet d'avant se serait probablement déjà éloigné. Mais l'Alain Caillouet d'aujourd'hui ne s'en souciait pas du tout. Elle m'a serré délicatement dans ses bras. Et moi, il semblait que je sentais une odeur familière. J'ai doucement gémi dans ses bras. J'ai essayé de me débattre 2 fois. Sans succès. J'ai donc abandonné. L'Alain Caillouet a vu mes sourcils froncés. Elle a tendu la main pour caresser mon front. Mais cela n'a eu aucun effet. Elle a doucement déposé un baiser sur mon front. Puis s'est levée et m'a emmené hors de cette pièce en pestant l'alcool. Je ne sais pas combien de temps j'ai été ivre. Quand j'ai repris conscience, j'ai senti ma tête tourner et me faire mal. Ah tiens, ça va. Bois de l'eau. Une voix douce a retenti à mon oreille. La seconde suivante, on m'a aidé à me relever. Un verre d'eau a été porté à mes lèvres. J'avais vraiment très soif. L'esprit embrumé. J'ai instinctivement saisi la main de l'autre personne tenant le verre. Et j'ai porté l'eau à ma bouche. J'ai bu le verre d'une traite, sans laisser une seule goutte. J'ai mis la main sur mes tempes pour les masser. C'est la première fois que je me saoule à ce point. C'est vraiment désagréable. Ah tiens, c'est trop désagréable. La prochaine fois, je ne boirai plus comme ça. L'estomac est retourné. La tête aussi. Tout le corps est mal. L'alcool. Il ne faut vraiment pas y toucher. Si c'est désagréable, ne bois plus la prochaine fois. En entendant cela, j'ai sursauté. Ce n'est pas normal. Cette voix est féminine. Ce n'est pas la voix de Liu Tian. J'ai ouvert les yeux en hâte. Face au visage froid de l'Alain Caillouet, j'ai eu la peur de ma vie. Le mal de tête dû à l'ivresse ne m'apportait plus. J'ai reculé au fond du lit. J'ai jeté un coup d'œil à la décoration de la chambre. Très familière. C'est la chambre dans la villa de l'Alain Caillouet. Tout était resté exactement pareil. J'ai regardé l'Alain Caillouet, même si elle avait l'air normale. Mais le regard qu'elle me portait était chargé d'une forte possessivité et d'agressivité. Cela m'a un peu effrayée. Je me souviens que j'étais à l'hôtel avec Liu Tian. Comment suis-je arrivé ici? Je me suis frotté le front et lui ai demandé. Tendu. Tu étais trop ivre. Je t'ai amené ici. La voix de l'Alain Caillouet était douce. Je suis sortie du lit en hâte, disant que ce n'était pas bien, que j'étais mariée, que cela ne se faisait pas de sortir. Je ne veux plus te déranger. Je m'en vais. À peine avais-je fini de parler que l'Alain Caillouet m'a enlacé fermement par derrière. Ses mains serraient ma taille, comme pour m'emprisonner dans ses bras. Ne pars pas. D'accord? Sa voix portait une pointe de supplication. J'ai sursauté. Ma poitrine comme frappée violemment. Ma respiration est devenue difficile. Son souffle caressait mon oreille. L'odeur familière m'enveloppait comme un filet. J'ai essayé de défaire ses mains. L'Alain Caillouet. Nous avons déjà rompu. Et je suis mariée. Maintenant je crois ce que Gao Kiao a dit. Elle est vraiment un peu anormale. C'est vraiment effrayant. L'Alain Caillouet m'a chuchoté à l'oreille. Shen Yu est de Xiangsheng. Sa famille est très prestigieuse. Les Shen sont la famille la plus riche de Xiangsheng. Toi et elle. Vous êtes en quelque sorte des amis d'enfance. Pendant les septembre années de ton absence, elle a eu de nombreuses rumeurs amoureuses. Entourée de toutes sortes d'hommes. Elle a même eu un fils avec l'un d'eux. En apparence, j'étais calme. Mais mon cœur était en miettes. Je la connais. Ce qu'elle dit ne peut pas être faux. Quand je suis partie cette année-là, je n'avais que 16 ans. Shen Yu en avait 19. Frère Shen en avait 18. Ils ont commencé à s'aimer secrètement à l'âge de 15 ou 16 ans. Leur histoire d'amour romantique et douce. Il n'y avait que moi qui la connaissais. Quand je suis partie, leur relation était très bonne. Mais plus tard, j'ai entendu dire que frère Shen était parti étudier à l'étranger, et s'était marié, et avait eu un enfant. Plus tard, j'ai appris qu'il y avait eu une tierce personne entre eux. Shen Yu l'avait trompé. Frère Shen est quelqu'un de fier. Il a décidé d'aller étudier à l'étranger et s'est rapidement remarié. Et a eu une fille. Je ne veux pas trop parler de l'affaire de Shen Yu. Mais je sens que le problème vient d'elle. Je ne m'attendais pas à une nouvelle aussi choquante. Des rumeurs amoureuses constantes. Et même un enfant hors mariage. C'est vraiment au-delà de l'imagination. Mais ce n'est pas le moment de se préoccuper de ça. J'ai dit d'un ton léger. Et alors? La voix de l'Alain Caillouet portait une colère réprimée. Mais Troca. Elle a un fils de 5 ans. J'ai hoché la tête doucement. Ça ne me dérange pas. Mon mariage avec Shen Yu n'est qu'une aide mutuelle. Le nombre d'enfants qu'elle a ne me regarde pas. L'Alain Caillouet, furieuse, m'a saisi par les épaules. M'a fait me retourner. Ses yeux froids ont fixé mes yeux calmes. Elle a un fils. Tu es prêt à être le beau-père de quelqu'un d'autre? J'ai repoussé ses mains et j'ai soupiré en disant. L'Alain Caillouet, nous avons rompu. Mes affaires ne te concernent pas. Sur le beau visage de l'Alain Caillouet, une fissure est apparue. Ses 2 mains se sont serrées puis se sont relâchées. Impuissante. Ses yeux sont devenus rouges instantanément. Au cours des septembre dernières années, elle n'avait jamais pensé qu'un jour elle serait si impuissante face à moi. Il s'avère que tant que je ne veux pas avancer,
La relation entre elle et moi est si difficile. En voyant le désarroi et le chagrin dans les yeux de Linkaïwe, j'étais à la fois impuissant et peiné. Si elle m'avait traité comme ça il y a un mois, il y aurait peut-être eu une marge de manœuvre. Mais maintenant, mon cœur est vraiment mort. Linkaïwe, il vaut mieux que nous nous séparions en bons termes. Ayant dit cela, j'allais sortir du lit pour partir. Mais la seconde suivante, j'ai écarquillé les yeux. Linkaïwe m'a embrassé. Quand j'ai eu le temps de réagir, j'ai commencé à me débattre violemment. Mais j'ai découvert que tout mon corps était sans force. Je ne pouvais que laisser Linkaïwe faire ce qu'elle voulait. Elle a fermement tenu mes mains qui se débattaient, m'a plaqué sur le lit et m'a embrassé frénétiquement, me volant tout mon souffle. Et dans mes yeux, il n'y avait que terreur et panique. Pendant toutes ces années, je n'ai eu qu'une seule femme. C'était elle. Que ce soit pour un baiser ou pour coucher, c'était toujours avec Linkaïwe. Avant, ses baisers étaient très doux. Mais maintenant, son baiser était plein de prédation et de possessivité, comme si elle voulait me dévorer. Puis elle a commencé à défaire mes vêtements. La dernière fois, j'ai été forcée par elle. Après, je me suis consolée en me disant que c'était comme être mordu par un chien. Mais maintenant, je suis extrêmement certain de ne pas vouloir. Je ne peux absolument pas la laisser arriver à ses fins. Mais ma lutte semblait vaine. Réalisant que c'était inutile, j'ai simplement cessé de me débattre et j'ai fermé les yeux. Une larme a glissé du coin de l'œil de Linkaïwe. Cette salope, je ne lui pardonnerai jamais. Elle a remarqué que je ne me débattais plus. Linkaïwe m'a lâché. Ah, j'ai été libérée. Instinctivement, j'ai levé la jambe et lui ai donné un coup de pied dans la poitrine. Linkaïwe. Salope. Ce coup de pied de ma part était très fort. Linkaïwe était près du bord du lit. J'ai réussi à la faire tomber du lit. Elle a même roulé plusieurs fois sur le sol. Elle avait l'air extrêmement pitoyable et ridicule. Linkaïwe s'est relevé du sol en se tenant la poitrine. Sa silhouette était légèrement voûtée. J'étais à la fois en colère et indignée. Je voulais juste la déchiqueter. Mais quand Linkaïwe s'est relevée, une trace de sang rouge vif a coulé du coin de sa bouche. Elle a tendu la main pour essayer d'expliquer. Mais dès qu'elle a ouvert la bouche, le sang a jailli à grandes goulées. J'étais si effrayée que mon visage est devenu exsangue. Mon Dieu! Ce n'est pas moi qui ai donné le coup de pied, n'est-ce pas? Le coup de pied de tout à l'heure, bien que fort, n'était pas au point de te mettre dans un tel état, n'est-ce pas? Saigner autant. Ses organes internes seraient-ils blessés? Au départ, je voulais la frapper. Mais en voyant cette scène, j'ai inconsciemment couvert ma bouche, craignant d'avoir vraiment réalisé mes propres malédictions. Tu vas bien? Linkaïwe a voulu s'avancer. Mais dès qu'elle a fait un pas, elle s'est agenouillée par terre, une main appuyée sur le lit, l'autre main tenant sa poitrine, son visage pâle comme une feuille de papier. Dès qu'elle ouvrait la bouche, c'était de grandes goulées de sang. On aurait dit qu'elle n'allait pas survivre à la seconde suivante. J'ai eu une peur bleue et j'ai agité les mains en hâte. Toi, ne bouge pas. Je vais chercher quelqu'un. Je suis descendue du lit en tremblant. J'ai ouvert la porte et j'ai crié « Docteur !» Où est le docteur? Appelez vite un docteur. Mais il n'y avait pas de docteur dans la villa. Seulement des gardes du corps et Tante Chen. J'ai vite appelé les gardes du corps pour aider Linkaïwe à aller à l'hôpital. À ce moment-là, je n'osais pas rester en dehors de ça. Je ne pouvais qu'accompagner Linkaïwe dans la voiture, au cas où quelque chose de grave lui arriverait vraiment. Dans la voiture, Linkaïwe s'est appuyé sur mon épaule. Je tenais une serviette sous son menton. Linkaïwe avait l'air de souffrir. Ah mais trop. N'aie pas peur. Ma voix était pleine de panique et de tension. Linkaïwe, ne parle plus. Allons d'abord à l'hôpital. Le garde du corps avait déjà contacté l'hôpital. L'a emmené à l'hôpital. Privé de la famille Lin. La voiture est arrivée à la porte de l'hôpital. Gao Kiao, accompagné de médecins, attendait avec un fauteuil roulant. Quand Linkaïwe, couverte de sang, a été descendue de la voiture, le cœur de Gao Kiao a semblé sauter un battement. Les vêtements de Linkaïwe étaient maintenant tachés de sang rouge. Ceux qui ne savaient pas auraient pu penser qu'elle avait été poignardée. Linkaïwe, allongée sur le lit d'hôpital, a été emmenée à l'intérieur. La main de Linkaïwe tenait toujours fermement la mienne, sans la lâcher. À la porte de la salle d'urgence, le médecin voulait la pousser à l'intérieur. Elle tenait toujours fermement ma main, refusant de lâcher prise. Sois tranquille. Je suis dehors. Je ne vais nulle part. Je vais vraiment attendre que tu sortes. En entendant ma promesse, elle a enfin lâché ma main et a été poussée dans la salle d'urgence. Tout le monde est entré dans la salle d'urgence. Il ne restait que moi, debout devant la porte, regardant la lumière de la salle d'urgence s'allumer. Mon visage était rempli de confusion et d'impuissance. Tout mon corps tremblait en repensant à ce qui s'était passé ce soir. Jusqu'à maintenant, je n'arrive toujours pas à me calmer. Qu'est-ce qui arrive à Linkaïwe? Au juste, serais-je vraiment un oiseau de mauvais augure? Je ne suis pas un Hercule. Pourtant, dans mon trouble, la porte de la salle d'urgence s'est ouverte.
Gao Qiao est sorti. Il est le médecin traitant. Il peut aussi traiter d'autres maladies. Mais il n'est pas spécialisé. Vu l'état de Lin Kaiwei, il vaut mieux la confier à un médecin spécialiste. Ce sera mieux. Gao Qiao avait un regard complexe. Il m'a regardé et a esquissé un sourire difficile. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? J'ai hésité un moment. Puis j'ai décidé de ne rien cacher. Après tout, c'est bénéfique pour les soins d'urgence de Lin Kaiwei. C'est vraiment moi qui l'ai fait. Je ne peux pas me dérober. Si elle meurt vraiment, je paierai de ma vie pour elle. Elle m'a forcé. Je lui ai donné un coup de pied pour la faire tomber du lit. Puis elle a vomi du sang. Il connaissait chaque mot. Mais comment se fait-il qu'une fois assemblés, ils ne comprennent plus? Lin Kaiwei a forcé Metroka. Metroka lui a donné un coup de pied. Puis elle a vomi du sang. Incompréhensible. Inexplicable. Très choquant. En voyant mon visage pâle et mon corps légèrement tremblant, j'ai dû être très effrayée. Gao Qiao m'a rassuré. Ne t'inquiète pas. Sa vie n'est pas en danger. L'état de Lin Kaiwei est certes effrayant, mais pas au point de mourir. En entendant ces mots, mes nerfs tendus se sont relâchés. Je me suis affalée sur le banc, mes deux mains couvrant mon visage. À peine sorti de mon ivresse, mon esprit n'avait pas encore récupéré. Puis cette série d'événements s'est produite. Je me sentais impuissant et effrayé. Qu'est-ce qu'elle a? Au juste, je lui ai demandé. C'est de ma faute? Gao Qiao avait le visage plein d'inquiétude. Il y a quelques jours, au bureau des affaires civiles, elle a appris que vous vous étiez mariés. Et dans sa colère, son cœur a été atteint. Quand elle a vomi du sang, elle avait déjà une stagnation de chi. Ces 2 jours, je lui ai dit de venir faire un examen. Elle n'est pas venue, disant que ce n'était rien. Et je l'ai cru. Mon coup de pied. Je ne sais pas comment cela a pu la faire vomir du sang et la blesser à nouveau. Ça doit être la blessure d'il y a quelques jours. Mais personne n'y a prêté attention. Gao Qiao s'est assis. Son regard complexe fixé sur moi. Il a eu du mal à parler. Tu t'es vraiment marié avec quelqu'un d'autre? J'ai couvert mon visage et j'ai répondu d'une voix rauque. Oui. Gao Qiao était stupéfait en recevant la réponse de ma bouche. Il ne savait pas quelles émotions traversaient son cœur. Toi, tu es aussi un homme cruel. Il pensait que dans cette relation, Lin Kaiwei était celle qui menait la danse. Il ne s'attendait pas à ce que Metroka, le passif, fasse quelque chose d'aussi incroyable, donnant à Lin Kaiwei un coup fatal. Je n'ai rien dit. Impuissant et confus, je suis resté assis là, priant pour que Lin Kaiwei puisse se rétablir. Jusqu'à maintenant, mon esprit est toujours en désordre. Gao Qiao m'a regardé comme ça, a regardé Lin Kaiwei dans la salle d'urgence comme ça. Il a dit avec hésitation. Toi et Lin Kaiwei, n'y a-t-il vraiment plus aucune possibilité? Maintenant, elle le regrette vraiment. Je ne sais pas comment répondre. Je veux vraiment rompre. Je veux aussi vraiment couper les ponts avec Lin Kaiwei. Mais le problème maintenant, c'est qu'elle refuse de lâcher prise. J'ai su très tôt que Lin Kaiwei ne lâcherait pas prise. S'en débarrasser est très difficile. J'ai toujours pensé que tant que je refusais avec assez de fermeté, elle finirait par lâcher prise tôt ou tard. Je ne m'attendais pas à ce que plus je refuse, plus la rébellion de Lin Kaiwei s'aggrave. Maintenant, dès que je vois Lin Kaiwei, j'ai la chair de poule. Mise à jour. Mise à jour. Tianxun annule son mariage. Encore mise à jour. À ce moment, Xiao est arrivé en courant à l'hôpital. Il s'est approché directement de Gao Qiao. J'ai entendu dire que Sœur Kaiwei a été hospitalisée. Comment va Sœur Kaiwei? Il m'a complètement ignoré. En entendant sa voix, je lui ai directement lancé un regard noir. Et j'ai été trop paresseux pour lui prêter attention. Gao Qiao n'aimait pas Xiao à l'origine. Il sentait que si moi et Lin Kaiwei en étions arrivés là, aujourd'hui, c'était entièrement dû à l'ingérence de Xiao. À l'origine, un couple d'amoureux adorables. À chaque fois, il venait semer le trouble. C'était vraiment détestable. Alors il lui a dit directement. Tant que tu ne t'accroches pas à elle, c'est bien. Dès que tu viens, elle va mal. Xiao, tu n'as vraiment aucune conscience de toi-même. À quel point Lin Kaiwei te déteste. Tu ne le sais vraiment pas. Xiao est devenu tout pâle à ces mots. Ses yeux se sont rapidement remplis de larmes. Ce qui a encore plus agacé Gao Qiao. Pleurer. 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 Tu ne sais que pleurer. Lin Kaiwei n'est pas encore morte. Attends qu'elle soit morte pour pleurer. Ce ne sera pas trop tard. Il a regardé Gao Qiao d'un air attristé. Toi, frère Gao Qiao, y a-t-il un malentendu entre nous? Je me soucie vraiment de Sœur Kaiwei. Dès que j'ai appris qu'elle était hospitalisée, je suis immédiatement venu en courant. Gao Qiao a dit avec mécontentement qu'elle n'a pas besoin que tu t'occupes d'elle. Elle n'a besoin que de Metroka. Si elle en est arrivée là aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. Tu as absolument dû t'interposer entre elle et Metroka. Maintenant c'est bien. Metroka ne veut plus d'elle. Il s'est marié avec une autre femme. Elle ne peut pas le supporter. Elle est sur le point de mourir. Es-tu content maintenant?
Le visage de Xiao était rempli d'une expression pitoyable. En entendant le mot mariage, ses yeux se sont soudainement tournés vers moi. Metroka, tu t'es marié avec une autre femme. J'étais trop paresseux pour m'occuper de Xiao. Mais à ses yeux, c'était un aveu tacite. Il m'a regardé avec colère. Metroka, n'as-tu pas honte? Trompé pendant le mariage. N'as-tu pas honte? J'étais déjà agacé. Et Xiao a insisté pour me provoquer. Je me suis levé et lui ai donné une gifle retentissante. Il a été giflé et est tombé par terre, se tenant le visage. Il s'est relevé du sol avec ressentiment et a voulu se jeter sur moi, avant même que je ne bouge. Gao Qiao l'a bloqué et l'a repoussé violemment par terre. Xiao, en as-tu assez fait? Lin Kaiouet te supporte. Mais moi, je ne te supporte pas. Quelle qualification as-tu pour parler? Tu ne te connais pas toi-même. Sans vergogne. Tu manges les restes sanglants de ton frère. Dégage vite. Lin Kaiouet ne veut absolument pas te voir. Xiao était très en colère. Vous êtes du même côté. Gao Qiao l'a regardé froidement. Un aveu tacite. Je l'ai regardé de haut en bas. Il y a quelques jours à l'aéroport. Je t'ai donné une gifle. Tu es allé te cogner contre un poteau. Maintenant je te donne une autre gifle. Ici. Il n'y a que des murs. Cogne-toi pour que je voie. Il s'est mordu la lèvre. J'ai ricané. Bien sûr que tu ne te cogneras pas. Tu tiens trop à ta vie. Après tout, Lin Kaiouet n'est pas là. Pour qui joues-tu la comédie? Xiao, ne joue pas de tour devant moi. Sinon, je te le ferai regretter toute ta vie. Gao Qiao, à côté, a agité la main. Dégage vite. Lin Kaiouet ne veut pas te voir ici. Tu n'es pas le bienvenu. Xiao était si en colère que son visage est devenu livide. Il m'a jeté un regard venimeux. Metroka, je ne laisserai pas les choses en l'état. Attends voir. Après avoir dit cela, il s'est retourné et a couru hors de l'hôpital. Xiao est sorti en courant de l'hôpital. Plus il y pensait, plus il était en colère. Finalement, il a sorti son téléphone et s'est rendu dans un coin désert. Et a passé un appel. Allô, frère. Sœur Kaiouet ne veut plus me parler. S'il te plaît, aide-moi encore une fois. De l'autre côté du fil, on entendit un long soupir. Ah oh, ne t'obstine plus. Si Lin Kaiouet t'avait vraiment dans son cœur, elle serait avec toi depuis longtemps. Si ça continue comme ça et que l'affaire éclate, aucun de nous n'en sortira indemne. Xiao s'est mis à pleurer. Frère, je ne suis pas prêt à perdre contre Metroka. Je ne suis clairement pas moins bon que lui. Pourquoi Sœur Kaiouet l'a-t-elle choisi? Lui. Et pas moi? Frère. Une dernière fois. Aide-moi cette fois. Je promets d'abandonner après. L'autre bout du fil est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, il a dit avec résignation. D'accord. Je t'aide cette fois. Cette fois. Si ça ne marche toujours pas, tu abandonnes. Merci. Frère. Après avoir raccroché la plainte sur le visage de lui a immédiatement disparu sans laisser de traces. Tant que Xiaming intervient, a-t-il encore peur que Lin Kaiouet l'évite? Après tout, Xiaming est mort pour sauver Lin Kaiouet. Lin Kaiouet est la personne qui attache le plus d'importance à la responsabilité. Tant que Xiaming est là, Ao ne laissera pas Lin Kaiouet lui échapper. Et il ne laissera pas non plus Sumetro rire le dernier. Ce qu'il ne peut pas avoir, Sumetro ne l'aura pas non plus. Et il y a ce que Gao Qiao a dit tout à l'heure. Sumetro s'est déjà marié avec une autre femme. Si la mère de Kaiouet apprend ça, quelle sera la fin de Sumetro? C'est une bonne carte à jouer. Lin Kaiouet a été sorti après 1 heure. Son corps gisait sur le lit. Son visage était pâle. Il n'y avait aucune trace de sang. Elle était fragile et faible. Une telle Lin Kaiouet. Je ne l'avais jamais vue. Le médecin de la salle d'urgence a dit à Gao Qiao. Elle s'était auparavant mise en colère et son cœur avait blessé ses poumons. Ce coup de pied a touché juste au point faible. Ce qui a provoqué la rupture de la blessure. Maintenant, ça va. Attendez que l'effet du médicament se dissipe. Elle se réveillera. Rappelez-vous, elle doit se reposer et ne pas se mettre en colère. Ne pas avoir de fluctuations émotionnelles. Sinon, c'est très dangereux. Je n'ai pas étudié la médecine. En entendant ça, mon cœur battait la chamade et mes jambes tremblaient. Gao Qiao a étudié la médecine. Bien sûr, il connaît la gravité de ces mots. Il a poussé un soupir. Nous avons poussé ensemble Lin Kaiouet dans la chambre d'hôpital pour qu'elle se repose. Le médecin lui a fait une injection. Gao Qiao m'a dit, je vais acheter de la nourriture. Quand elle se réveillera, elle pourra manger. J'ai hoché la tête. Après le départ de Gao Qiao, la grande chambre d'hôpital ne contenait plus que moi et Lin Kaiouet. En fait, de telles situations étaient fréquentes auparavant. Chaque fois que Lin Kaiouet était malade ou avait mal à l'estomac, je veillais sur elle du début à la fin, considérant les recommandations du médecin comme une mission, prenant à cœur chacun de ses gestes. Depuis l'annulation de la fête de fiançailles jusqu'à aujourd'hui, en seulement 1 mois, il s'est passé tellement de choses.
Mon état d'esprit a également changé. Je l'ai bordée. Puis je me suis assis tranquillement à côté d'elle pour la surveiller. Quand Gao Qiao est revenu, il m'a vu, fatigué, assis au coin du lit, l'air extrêmement épuisé. Je ne m'étais réveillé de mon ivresse que depuis peu. Après mon réveil, une série d'événements s'est produite, mettant mes nerfs à rude épreuve. À ce moment, je me suis enfin détendu. La fatigue m'a envahi. Je n'ai pas pu tenir et je me suis endormi. Gao Qiao est revenu avec la nourriture. Il a juste vu cette scène et a soupiré. Impuissant, je ne comprends pas très bien. Quel jeu joue notre petit couple? L'un est hospitalisé, l'autre est épuisé de fatigue. Il s'est approché et m'a doucement aidé à me relever pour me mettre sur le lit d'hôpital. Allongé à côté de l'Incaïoué. Cet hôpital est un hôpital privé. La chambre de l'Incaïoué est toujours une chambre de luxe. Toutes les commodités sont aussi luxueuses que celles d'un hôtel. Le lit est aussi assez grand. 2 personnes peuvent y dormir sans problème. L'un est dans le coma. L'autre est profondément endormi de fatigue. Les deux sont très beaux. Clairement un couple fait l'un pour l'autre. Comment en sont-ils arrivés là? Quand l'Incaïoué s'est réveillée, elle a vu le plafond au-dessus d'elle. D'abord stupéfaite, puis elle s'est retournée et m'a vu dormir juste à côté d'elle. Une immense joie a rempli son cœur vide. Elle n'a pas remarqué les coins de sa bouche, qui se sont lentement relevés. Elle s'est retournée et m'a regardé en silence. Quand Gao Qiao est entré, il a vu l'expression passionnée de l'Incaïoué. Elle a fait un geste de silence à Gao Qiao, lui faisant signe de se taire pour ne pas me déranger. Gao Qiao a retroussé les lèvres et a soupiré intérieurement. Maintenant tu sais être attentionné. À quoi ça servait avant? Mais en pensant à l'état de l'Incaïoué, il s'est tu. L'Incaïoué a remué les lèvres, transmettant un signal à son coéquipier. Y a-t-il quelque chose? Gao Qiao a fait la moue. C'est comme s'il le trouvait déplaisant. Gao Qiao lui a fait un signe de la main. Ça va. Ça va. Puis il a refermé la porte. L'humeur de l'Incaïoué s'est beaucoup améliorée. Elle a tourné la tête et m'a souri en me regardant. Ses yeux étaient remplis d'une infinie nostalgie. Il semblait que le simple fait de me regarder la satisfaisait plus que signer un contrat de 1000 milliards. Il semble que j'ai senti un regard inconfortable. Je me suis retourné 2 fois, me tournant le dos à l'Incaïoué pour continuer à dormir. Cela a provoqué un coup de froid dans son cœur. Mais elle s'est quand même approchée doucement de moi, mais sans me toucher. Elle ne pouvait que sentir l'odeur sur mon corps. Elle l'a toujours beaucoup aimé. Depuis la première rencontre, elle m'a aimé. Je me suis réveillée à cause de la chaleur. Je me sentais comme dans un four. Tout mon corps transpirait. C'était très inconfortable. J'ai découvert que l'Incaïoué me serrait très fort. J'ai trop chaud. Lâche-moi vite. Elle a ouvert les yeux et a instinctivement déposé un baiser sur ma joue. Réveillée. Tu as faim? J'ai une blessure sur le corps. Je n'ose pas me débattre avec force. Lâche-moi d'abord. Je n'arrive presque plus à respirer. C'est alors qu'elle a semblé se réveiller d'un rêve et m'a lâché. Tout mon corps était en sueur. Je venais de me remettre de mon ivresse. Maintenant, elle m'a serré au point que tout mon corps est trempé. Je vais prendre une douche. Repose-toi bien. Après avoir dit cela, je me suis levée directement et je suis entrée dans la salle de bain. Dans la chambre d'hôpital. Gao Qiao était très prévenant. Il avait déjà préparé des vêtements neufs. Quand je suis sortie de la douche, j'ai senti une bonne odeur de nourriture. Sur la table ronde de la chambre, un repas nutritif et copieux était déjà servi. L'Incaïoué m'a vu sortir. Ses yeux affichaient un sourire tendre. Viens manger quelque chose. Pour être honnête, j'avais vraiment faim. Alors je ne me suis pas fait prier. Je me suis approché directement et je me suis assis. Les couverts étaient tout disposés. Une part pour moi. Une part pour l'Incaïoué. Une part. J'ai pris les miens et j'ai commencé à manger. L'Incaïoué s'est levé. Je ne me suis pas soucié de ce qu'elle faisait. Mais la seconde suivante, j'ai senti qu'on me tirait les cheveux. J'ai tourné la tête. Perplexe. Qu'est-ce que tu fais? L'Incaïoué tenait une serviette sèche dans sa main, séchant mes cheveux trempés que je venais de laver. C'est plus confortable comme ça. Quand je suis sortie, elle a tout de suite remarqué que mes cheveux goûtaient. Mes vêtements étaient trempés. J'ai tourné la tête sans me soucier d'elle. Mais mon cœur a ressenti une pointe d'amertume. Tu vois. En fait, elle n'est pas ignorante. L'Incaïoué ne voulait tout simplement pas le faire. Même une petite chose comme mes cheveux qui goûtent. Elle pouvait le remarquer. Toutes les injustices et les blessures que j'ai subies auparavant. L'Incaïoué ne les comprenait-elle vraiment pas? J'ai vraiment mal pour mon moi d'avant. À ce moment, le téléphone de l'Incaïoué a sonné. Elle était en train de me sécher les cheveux et n'avait pas le temps de répondre. Aide-moi à répondre. J'ai tendu la main pour prendre le téléphone. J'ai vu la note d'appel, l'un. Allô. La personne de l'autre côté ne s'attendait apparemment pas à ce que ce soit un homme. Il s'est arrêté un moment avant de dire. Excusez-moi. Est-ce la présidente Lin? L'Incaïoué savait qui c'était et a dit dans le téléphone. C'est moi. La personne à l'autre bout du fil a commencé à parler avec respect. Présidente Lin.
Le contrat de coopération avec Zhuji a été envoyé à votre boîte mail. Il faut que vous le signiez en ligne et que vous répondiez. Avez-vous le temps maintenant? Oui. Je le signe et je te l'envoie. D'accord. Présidente Lin. Au revoir. J'ai reconnu qui était en face. Le vice-président de la société Lin Yu. Un homme très compétent. Mon impression de lui est qu'il est sec et acharné au travail. Méticuleux et rigoureux. Je l'admire beaucoup. Pouvoir se frayer un chemin dans une entreprise comme et atteindre le poste de vice-président. Vraiment. Sa force et sa persévérance ne sont pas celles d'une personne ordinaire. Pouvoir atteindre. Lin Kaiwei m'a dit « Aide-moi à ouvrir ma boîte mail ». J'ai ouvert sa boîte mail. En un instant, un message a sauté aux yeux. Xiaming t'a envoyé un email. Ma main a tremblé. Et j'ai immédiatement rendu le téléphone à elle. Fais-le toi-même. Tes cheveux. Viens les essuyer. Le fichier est assez urgent. Elle a ouvert sa boîte mail. A trouvé le fichier. L'a signé et l'a envoyé. Puis elle a posé le téléphone. J'ai mangé nonchalamment. Mais mon esprit était en ébullition. Tout à l'heure, j'ai bien vu Xiaming lui envoyer un fichier. Xiaming. Il ne fait plus semblant. Il cherche la mort. Tromper Lin Kaiwei. Même s'il avait une raison aussi grande que le ciel. Il ne serait pas pardonné. Il n'avait qu'à se cacher à l'étranger toute sa vie. Pourquoi envoyer un message à Lin Kaiwei? J'ai mangé tout en observant l'expression de Lin Kaiwei. Elle n'avait rien d'anormal. Même quand j'ai levé la tête plusieurs fois, elle m'a même adressé un sourire tendre. Quand elle m'a souri pour la 3e fois, je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu arrives encore à sourire? Le sourire sur son beau visage s'est figé. Non. Je ne peux pas sourire. Tu n'aimes pas ça? Je n'aime vraiment pas ça. Son sourire avait une intention de flatter. C'était forcé. Un faux sourire. Qui aimerait ça? Si tu n'aimes pas sourire, ne souris pas. Et puis, tu n'as vraiment aucune réaction. Les baguettes de Lin Kaiwei ont été cassées en deux par elle. Il y avait un grand sentiment d'échec. J'étais très surpris. Elle n'était pas en colère, mais ressentait un sentiment d'échec. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu peux m'apprendre. Tu m'apprends à faire le mort. Ce tour-là, je ne le connais pas. C'est trop méprisable. Même si Xiaming a une raison. Ces dernières années, il a fermement contrôlé Lin Kaiwei. Je ne crois pas que ses deux frères n'aient aucune arrière-pensée. Lin Kaiwei a baissé les yeux. Tu le fais très simplement. Apprends-moi. Alors, j'ai tourné la tête. Apprends par toi-même. J'étais un peu confus. Qu'est-ce qui est fait très simplement? Faire le mort? Ce n'est pas ça. J'ai finalement réalisé que nous ne parlions pas de la même chose. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Te faire à manger. Effectivement. Ce n'est pas le même sujet. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Donc j'ai tordu le poignet avec Lin Kaiwei. Donne-moi le téléphone. Elle était comme une enfant obéissante et docile. Elle m'a donné le téléphone. Sans se soucier du tout. De tous les secrets qu'il y avait dans le téléphone. Inavouable. J'ai ouvert la boîte mail de Lin Kaiwei. Effectivement. Le premier email était de Xiaming. Jamais ouvert. Dans la boîte mail de Lin Kaiwei, il y avait beaucoup d'autres emails non lus. Mais celui-ci me tenait à cœur. Tu n'as pas regardé ta boîte mail? Si. J'ai déjà répondu à Lin Yu. J'ai rendu le téléphone à elle. J'ai dit sérieusement. Regarde le premier message. Lin Kaiwei a docilement regardé le premier message. Ses pupilles se sont immédiatement contractées. Xiaming. Elle a immédiatement ouvert le contenu de l'email. Quand elle a vu l'email envoyé par Xiaming, son visage s'est immédiatement assombri. Des nuages noirs se sont accumulés. La colère était sur le point d'exploser. Je peux comprendre. Après tout, être trompé par quelqu'un qui a simulé sa mort pendant tant d'années. Comment Lin Kaiwei, une personne si fière, pourrait-elle le supporter? J'ai observé attentivement l'expression de Lin Kaiwei. J'ai découvert que la colère sur son visage se dissipait peu à peu, jusqu'à disparaître complètement. Non. Même comme ça, elle peut renverser la situation. Je me suis approché curieusement derrière elle. J'ai vu le titre du fichier pour la présidente Lin. 15 ans plus tard. Mise à jour. Mise à jour. Tiansun annule son mariage. Encore mise à jour. Rien que l'opération de Xiaming tout à l'heure m'a fait rire. J'étais vraiment trop naïf. Xiaming joue un jeu de haut niveau, que je n'avais pas percé auparavant. L'email qu'il a envoyé m'a fait croire à tort qu'il voulait mentionner le fait qu'il n'était pas mort. Résultat, l'email était en fait pour Lin Kaiwei, datant d'il y a 15 ans. L'email était plein de nostalgie. On disait que c'était un souvenir. Il a accompagné Lin Kaiwei pendant 15 ans. Et imaginait le développement actuel de l'entreprise. Discutant si leur plan d'antan avait été réalisé. Le Xiaming actuel. Est-il devenu un leader de premier plan dans l'industrie? Et il a remercié Kaiwei de lui avoir permis de réaliser son rêve. En bref, c'est une lettre pleine de nostalgie. L'heure d'envoi de l'email était il y a 15 ans. Xiaming peut même faire ça. Il peut même simuler sa mort et modifier un email. Le temps n'est fondamentalement rien. Ce qui m'a fait le plus rire, c'est
La première partie de l'email était remplie de la satisfaction et de la gloire d'avoir fondé une entreprise avec Lin Kaiwei et de conquérir le monde. Et la deuxième partie était écrite pour son frère le plus cher, Xiao, disant qu'il était maintenant indépendant et qu'il voulait donner à Xiao tout ce qu'il y a de meilleur, mentionnant leurs difficultés passées. Finalement, il a relevé la tête avec fierté. L'intuition me dit que le but principal de cet email est la deuxième partie. J'ai ri. Impuissant? Normalement, un subordonné n'écrirait rien sur ce qui s'est passé il y a 15 ans ou 15 ans plus tard. N'est-ce pas? Tout tourne autour de la gloire du travail. Qui écrirait sur ses affaires de famille? Xiaming. Une personne si brillante ne serait pas aussi stupide. Cet email est clairement au nom de la nostalgie, pour servir les intérêts de Xiao. J'ai pensé à l'apparence de Xiao quand il est parti aujourd'hui. Il a probablement aussi réalisé que l'attitude de Lin Kaiwei envers lui avait changé. Alors il a sorti son frère mort. C'est vraiment un jeu de haut niveau. Ces deux frères, couche après couche d'opérations, sont vraiment redoutables. Lin Kaiwei a aussi vu la deuxième partie de l'email de Xiaming. Elle a rapidement éteint son téléphone et m'a dit de manger. Elle sait que Xiao est mon sujet tabou. Donc, sur ce sujet, elle est toujours comme face à un grand ennemi. J'ai haussé les épaules et je suis retournée à ma place pour commencer à manger. À l'origine, avant que le document n'arrive, notre relation était encore très paisible. Maintenant, une atmosphère gênante tourne entre nous. Lin Kaiwei a levé la tête plusieurs fois pour me regarder. Nous étions tous les deux en train de manger sérieusement. Il semblait qu'il n'y avait rien d'autre. À ce moment, la porte de la chambre d'hôpital a été soudainement poussée. La mère de Lin Kaiwei, Zhang Jindi, est entrée directement et s'est approchée de Lin Kaiwei. Kaiwei, maman a entendu dire que tu es à l'hôpital. Comment se fait-il que tu ne saches pas du tout prendre soin de ton corps? Lin Kaiwei a entendu sa voix. Son visage s'est immédiatement refroidi. Elle manquait d'affection depuis son enfance et aspirait à l'amour maternel. Plus tard, elle a progressivement compris que Zhang Jindi était une personne égoïste. Toutes ses pensées étaient tournées vers son mari. Elle n'était qu'un outil pour elle pour attirer son mari. Maintenant, Zhang Jindi veut vraiment se rattraper. Mais ce n'est pas pour un quelconque amour maternel, mais pour l'argent et la renommée. Lin Kaiwei a beaucoup d'argent. En tant que sa mère, elle peut lui apporter beaucoup. Par exemple, la gloire, la fortune et le statut. Elle a donc réalisé l'importance de Lin Kaiwei. Malheureusement, l'affection mère-fille entre elles avait déjà été complètement épuisée dans son enfance. Même quand elle a été kidnappée dans son enfance, sa vie était en danger. Zhang Jindi était en fait la complice des ravisseurs. C'est elle qui a divulgué l'information qui a conduit à son enlèvement. La voix de Lin Kaiwei était glaciale. Sors. Sinon, je couperai tes frais de subsistance du mois prochain. Chaque mois, elle donnait à Zhang Jindi 1 million pour vivre. Elle apparaissait de temps en temps devant elle. C'est généralement quand elle a dépensé tout son argent. Dès que Zhang Jindi apparaît trop souvent, elle utilise la menace de couper ses frais de subsistance pour la faire taire. Au début, Zhang Jindi n'y croyait pas. Après tout, elle est sa fille biologique. Allait-elle vraiment l'ignorer? Jusqu'à ce qu'elle coupe vraiment ses frais de subsistance. Zhang Jindi, furieuse, l'a traitée de fille ingrate, disant qu'elle savait avoir fait beaucoup d'erreurs par le passé, mais qu'après tout, elle était la mère biologique qui l'avait mise au monde. Comment pouvait-elle ne pas pardonner l'enlèvement? N'est-elle pas revenue saine et sauve? Pourquoi s'accrocher au passé et ne pas lâcher prise? Elle est sa mère biologique. Quel problème une mère et sa fille ne peuvent-elles pas surmonter? Zhang Jindi a déplacé sa colère sur moi. Sumetro, j'ai entendu dire que vous vous êtes marié avec une autre femme. Pourquoi t'en mêles-tu encore avec Kaiwei? Sumetro, tu es vraiment un coureur de jupons de la famille Lin. Nous n'avons pas besoin d'un homme remarié. Si tu sais ce qui est bon pour toi, dégage. Elle ne croyait pas à l'origine que je me marierais avec quelqu'un d'autre, car tout le monde sait que j'aime Lin Kaiwei depuis des années. Mais maintenant, Zhang Jindi ne peut utiliser que ces mots pour me menacer. En fait, j'espère seulement qu'elle fera un scandale pour me faire passer pour quelqu'un qui désire ardemment se marier dans la famille Xia. Lin Kaiwei s'est levé et l'a regardé avec des yeux sombres. Tu ne sors toujours pas. Je ferai en sorte que ton fils là-dehors disparaisse de ce monde. J'ai écarquillé les yeux, incapable de parler pendant un long moment. Zhang Jindi a un autre fils dehors? Cette révélation est si énorme que je n'arrive pas à y croire. Elle est toujours empêtrée avec le père de Lin Kaiwei, l'air d'une martyre chaste. Mais elle a un autre enfant dehors. Lin Kaiwei a ri froidement. École primaire Shuren. Classe 3. Section 2. Zhu Zhetian. Dois-je continuer? Le visage de Zhang Jindi est immédiatement devenu pâle comme du papier. Sa silhouette a chancelé. Sur le point de tomber. Tu dis n'importe quoi. Je n'ai qu'une seule fille. C'est toi. Comment pourrais-je avoir un autre enfant? Lin Kaiwei avait un regard froid et distant, comme si elle ne se souciait pas que cet enfant n'ait que 10 ans.
C'est toi qui l'as accouché à l'étranger, n'est-ce pas? Personne ne le sait. Mais tu penses que je ne peux pas le découvrir? J'étais complètement abasourdie. Les écoles modernes. Les exigences d'âge sont strictes. La 3e année. C'est environ 10 ans. Zhang Zhendi est vraiment incroyable. Cette carte est jouée de manière trop brillante. Elle a l'air habituellement si innocente. Mais elle cache un jeu si profond. Lin Kaiyue n'avait aucune patience pour elle. Si ce n'était pas pour le lien du sang. Zhang Zhendi ne serait absolument pas autorisé à se tenir devant elle. Elle était déjà froide. Souviens-toi, ce que tu ne devrais pas toucher, ne le touche pas. Ce que je te donne, je peux aussi le reprendre. Vise correctement. Sinon, tu le regretteras toute ta vie. Zhang Zhendi a regardé ses yeux. Son cœur tremblait sans cesse. Aujourd'hui, elle voulait à l'origine me gronder. Résultat, Lin Kaiyue l'a démasqué. Elle a rapidement laissé un repose-toi bien. Je pars d'abord. Puis je me suis enfuie de la chambre d'hôpital. La pièce était étrangement silencieuse. J'ai baissé la tête et j'ai bu ma soupe. Lin Kaiyue était assise en face. Elle me servait calmement de la nourriture. Je lui ai jeté un coup d'œil prudent. La grande sœur est vraiment extraordinaire. Dans cette situation, son visage reste impassible. Elle a vu mon regard et a souri. Surpris, elle a un fils de 10 ans dehors. La curiosité en moi bouillonnait sans cesse. J'ai hoché la tête à plusieurs reprises. Même si je ne veux pas m'immiscer dans les affaires des autres. Lin Kaiyue a dit nonchalamment. Tu connais aussi la relation entre elle et moi. Vivre en paix. Se voir rarement. C'est ça la paix. J'ai hoché la tête en signe d'approbation. Zhang Zhendi est vraiment un cas. Lin Kaiyue a continué. Il y a quelques années. Elle est partie à l'étranger pendant un certain temps. À son retour, son attitude envers moi a beaucoup changé. Elle est devenue plus attentionnée. J'ai eu des doutes. Alors j'ai enquêté un peu. Bien que Zhang Zhendi ait agi discrètement, elle a tout de même laissé des traces. Une affaire aussi importante que d'avoir un enfant. Elle pensait pouvoir le cacher. Alors j'ai découvert. Non seulement elle a eu un enfant à l'étranger, mais elle est devenue attentionnée envers moi juste pour demander une augmentation de ses frais de subsistance. Il y a 15 ans, je lui donnais 200 000 par mois. Cette fois-là, parce que l'éducation d'un enfant coûte cher, elle a demandé une augmentation à 500 000. J'étais extrêmement surpris. Alors tu lui as vraiment donné de l'argent pour élever l'enfant? Lin Kaiyue a souri. Impuissante. À tes yeux. Suis-je si mesquine? J'ai touché mon nez. Embarrassée. Même si sa réputation n'est pas bonne. Mais ses mots m'ont fait la voir différemment. Elle est prête à élever l'enfant. Montre qu'elle veut être une bonne mère. Je lui ai donné une chance. Même si son amour maternel ne m'est pas destiné. Lin Kaiyue a dit nonchalamment. L'enfant est innocent après tout. L'argent n'est pas un problème pour moi. Mais Zhang Zhendi, ayant goûté aux avantages, est revenue en demander plus. Un bon direct à 1 million. Elle a pris le dessus. Lin Kaiyue a coupé ses frais de subsistance pendant 3 mois. Elle est seulement devenue plus sage. J'ai hoché la tête. La façon dont Lin Kaiyue a géré la situation était déjà très généreuse. Après tout, 1 million est une grande fortune pour une personne ordinaire. Elle a dit qu'elle lui donnait une chance. C'est vraiment admirable. Beaucoup de gens, j'ai peur, auraient été rancuniers depuis longtemps. Comment pourrait-il la laisser vivre si bien? Lin Kaiyue a ouvert un fichier sur son téléphone et me l'a montré. Regarde ça. C'est leur photo de famille à 3. Curieux. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre le téléphone. Les photos et vidéos étaient complètes. L'image de la famille de 3 était particulièrement claire. Ils étaient harmonieux et heureux. Zhang Zhendi tenait son enfant dans ses bras. L'homme avait le visage plein de bonheur, comme une femme ordinaire, débordant de joie. Son amour pour son enfant est très évident. Chaque photo enregistre le processus de croissance de l'enfant. Un garçon radieux comme le soleil. En un instant, j'ai eu pitié de Lin Kaiyue. Une famille si pleine d'amour, mais qui ne lui a donné aucune chaleur. Zhang Zhendi débordait d'amour maternel pour l'enfant, dans ses bras, mais n'en a jamais donné à Lin Kaiyue. Mais en repensant à moi-même, ma sympathie pour Lin Kaiyue s'est évanouie. Après tout, elle a donné toute sa préférence à Yao. Elle n'a jamais été spéciale avec moi. Les faits prouvent qu'elle a toujours hérité des gènes de sa mère. L'atmosphère est retombée dans une impasse. Lin Kaiyue m'a servi de la nourriture avec douceur. Mange un peu plus. J'ai pris une bouchée. Puis j'ai levé la tête et j'ai demandé à Lin Kaiyue. Quelle est notre relation maintenant? Sa main s'est figée. Puis elle a lentement levé la tête. Son regard a croisé le mien, rempli d'émotions que je ne comprenais pas. Ses doigts tenant les baguettes étaient blancs. Toujours la même relation qu'avant. Cette réponse m'a déconcertée. Quelle est la relation d'avant? Petite amie. Petite amie. Fiancée? Mais je suis mariée maintenant. Cette réponse équivaut à ne pas répondre. J'ai déjà une idée en tête. Lin Kaiyue est maintenant obsédé par moi. Parler de rupture est inutile. Alors laissons traîner les choses. Je ne crois pas qu'elle ait des sentiments profonds pour moi. C'est juste une incapacité temporaire à accepter.
Un changement d'attitude si rapide. Juste un ego blessé. Laissons traîner les choses. Je suis mariée. Il n'y a plus de possibilité d'aller plus loin avec elle. J'ai hoché la tête. Ah, la villa. Ce n'est pas pratique. Je prévois de déménager à l'appartement de l'école. Je dois aller en cours. À l'origine, cet appartement avait été acheté par l'Incaoué pour moi. Je n'y restais que lorsque les cours étaient intenses. Les autres fois, même si elle n'était pas à la maison, je voulais quand même rentrer à la villa. De peur que l'Incaoué ne revienne soudainement. De peur de manquer toute occasion de contact avec elle. L'Incaoué n'a pas refusé. Elle a accepté. D'accord. Je demanderai à quelqu'un de préparer tes affaires à l'appartement. C'est vrai que c'est près de l'école. C'est très pratique. C'était l'intention initiale quand elle a acheté l'appartement pour moi. Mais maintenant que j'aborde ce sujet, ça la met un peu mal à l'aise. Maintenant que nous parlons calmement, je ne veux pas la provoquer intentionnellement. Après tout, l'Incaoué est incroyablement faible. Une petite stimulation suffit à la faire vomir du sang et s'évanouir. Je ne veux pas être accusée de meurtre. Tu devrais rester à l'hôpital pour observation pendant 2 jours de plus. Ton état est assez grave. L'Incaoué a docilement hoché la tête puis m'a dit. Après tout, c'est une chambre d'hôpital avec des microbes. Après avoir mangé, rentre te reposer. Je vais bien. J'ai jubilé intérieurement. Elle a enfin dit quelque chose de décent. J'ai demandé poliment tu seras bien toute seule. L'Incaoué a secoué la tête pour indiquer qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Gaokiao n'est-il pas là? Rassure-toi. Je sortirai de l'hôpital dans 2 jours de convalescence. J'ai feint une expression déçue. Mais à l'intérieur, je tirais déjà des feux d'artifice. L'Incaoué a remarqué ma petite expression. Ses pensées étaient clairement visibles sur son visage. Il s'avère qu'aimer et ne pas aimer est si évident. En voyant mon expression, elle a réalisé que je ne l'aimais plus. Au fond de son cœur, l'Incaoué sait qu'elle devrait lâcher prise. Mais elle ne peut pas lâcher prise. J'ai rapidement fini de manger. Après être resté assis un moment, il était déjà 20 heures. Il n'est ni tôt ni tard. Je me suis raclé la gorge 2 fois et j'ai fait semblant de dire « il se fait tard ». Je dois préparer mes documents pour l'école. L'Incaoué s'est levé. Je vais demander au chauffeur de te ramener. Elle a vu que j'allais refuser. Elle a dit rapidement. Si tu rentres sale. Je ne suis pas tranquille. Alors je n'ai plus refusé. L'Incaoué s'est levé pour me raccompagner à la porte de la chambre. Quand je me suis retournée pour partir, elle m'a attrapé la main. J'ai regardé l'Incaoué avec perplexité. Son regard était brûlant. Demain, tu viendras encore me voir? J'ai soupiré intérieurement. L'Incaoué est maintenant comme un grand chien, cherchant des faveurs. Brisé mais qui fait pitié. Demain, quand j'aurai fini d'arranger mes documents, je viendrai te voir. L'Incaoué a poussé un soupir de soulagement. D'accord. Je t'attends. J'ai hoché la tête. Je me suis retournée et je suis partie. L'Incaoué se tenait à la porte de la chambre d'hôpital. Me regardant partir, elle n'a détourné le regard que lorsque j'ai disparu dans l'ascenseur. Elle est restée là longtemps. Après avoir réfléchi un moment, elle a relevé la tête. L'expression de l'Incaoué était calme et majestueuse. L'Incaoué a sorti son téléphone et a appelé Gaokiao. Ton équipe 5 est prête. Gaokiao a d'abord pensé qu'il s'agissait de la 5e équipe médicale. Mais il a vite compris. L'Incaoué parlait de la 5e équipe de l'amour. Une demi-heure plus tard, il y avait 5 personnes de plus dans la chambre d'hôpital. Gaokiao a amené 4 hommes et femmes. Beaux. Les beaux hommes et les belles femmes respiraient la confiance. Ils ont une caractéristique commune envers l'Incaoué. Les novices en amour ne comprendront certainement pas. Mais Gaokiao a compris. Ils sont les rois et reines de la mer. S'appuyant sur leur apparence et leurs conditions, ils peuvent séduire n'importe qui. Ces 4 personnes en amour saisissent fermement la psychologie humaine. Une fois qu'ils vous ont dans leur viseur, personne ne peut résister. Ils reçoivent une rémunération exorbitante et signent un accord de confidentialité, sachant les conséquences d'une violation. Mais la rémunération est trop élevée. Les a fait ignorer la dureté de l'accord. Ils étaient tout curieux de savoir qui, en dépensant autant d'argent pour les inviter à enseigner l'amour. Est-ce vraiment une personne? Quand les 4 personnes ont vu l'Incaoué, leur aura initialement flamboyante s'est immédiatement dissipée. Assis dans la chambre d'hôpital, ils avaient l'air très mal à l'aise. Ils sont tous des personnes exceptionnelles dans leur domaine. Ils connaissent tout l'Incaoué. Même un homme et une femme sont des employés de la société A. Imaginant enseigner l'amour à leur propre patron. Ils ne pouvaient s'empêcher de trembler intérieurement. S'ils ne font pas bien ce travail, ils pourraient perdre leur emploi. Kong Bangxia et Zhu Longfang se sont regardés. Tous deux travaillent au service commercial. Kong Bangxia est à la succursale. Zhu Longfang est au siège. Bien qu'ils soient à des endroits différents, ils sont des connaissances dans le milieu de la vente, et aussi de vieilles connaissances dans le monde de la nuit. La première fois qu'ils se sont rencontrés, ils ont essayé de se séduire mutuellement. Mais le résultat final a été un échec. Maintenant,
Ils travaillent ensemble comme conseillers en amour pour Lin Kayue. Ils ont tous les deux regardé Gao Qiao avec ressentiment. Si Gao Qiao avait dit dès le début qu'il s'agissait d'apprendre à Lin Kayue à aimer, ils auraient probablement préféré mourir que d'accepter, même si la rémunération était élevée. Gao Qiao ne ressentait aucune culpabilité, se croyant juste. Après tout, il paye pour que les gens travaillent. Il a choisi des gens de l'entreprise, car ils comprennent plus ou moins les inclinations amoureuses de Lin Kayue. L'enseignement sera plus objectif et complet. Quant à Yu Yingan et Wang Muron, chacun a ses propres avantages. Yu Yingan est une blogueuse beauté émergente. Elle collabore avec la plateforme de courtes vidéos des Gao Qiao lui a promis un soutien en termes de trafic. Alors elle a accepté. Wang Mu Rong est un étudiant dans la même école que moi. Il comprend la situation à l'école. Il a aussi entendu parler de l'affaire Yao. Gao Qiao lui a donné une rémunération très élevée et a promis de lui garantir un bon travail après l'obtention de son diplôme. Il ne pouvait pas refuser. Lin Kayue était assise sur le lit d'hôpital. Bien que son visage soit inexpressif, mais son aura a fait trembler les 4 personnes. Elle était trop paresseuse pour ouvrir la bouche et a juste jeté un coup d'œil à Gao Qiao. Gao Qiao leur a dit de se détendre. Tant que vous respectez l'accord de confidentialité, ce qui a été promis sera réalisé. Mais les 4 personnes étaient toujours tendues, craignant de faire une erreur. Gao Qiao a demandé sans détour. Selon vous, qui est l'objet de l'amour de la présidente Lin? Parlez hardiment. Lin Kayue lui a lancé un regard froid. Le sens était clair. Ne dis pas de bêtises. À part Sumetro, qui d'autre? Depuis qu'elle est si grande, elle n'a eu qu'un seul petit ami officiellement. C'est moi. Gao Qiao regarda les 4 personnes avec un air amusé. Pourquoi choisir des personnes dont les cercles se recoupent? Il a vite compris pourquoi. Les 4 personnes se sont regardées, assises bien droites comme des élèves de primaire. Personne n'a ouvert la bouche en premier. Gao Qiao a augmenté la mise. La personne qui parle en premier. 100 000. Yu Yingan a immédiatement levé la main. Je connais Yao. Le visage de Lin Kayue s'est immédiatement assombri. Il les regarda d'un air effrayant. Gao Qiao a réagi rapidement et a bloqué sa vue avec un oreiller. Lin Kayue a continué à demander aux 3 autres. Parlez franchement. Je ne vous blâmerai pas. Les 3 se sont regardés. Kong Bangxia a brisé la glace. Présidente Lin. La personne que vous aimez est monsieur. Je vous suggère de rompre rapidement avec monsieur. Su. Zulonfang a poursuivi. Présidente Lin. Bien que vous favorisiez monsieur. Vous ne lui donnez pas de statut officiel. Finalement. Wang Muron a dit présidente Lin. Votre façon de faire retarde les 2 hommes. Du côté de monsieur. On le traitera de gigolo. La réputation de Sumetro à l'école n'est pas bonne non plus. Lin Kayue a entendu que la réputation de Sumetro n'était pas bonne. Elle a directement enlevé l'oreiller et a demandé à Wang Muron. En quoi sa réputation n'est-elle pas bonne? Wang Muron a été effrayé par son expression. Il a failli ne pas pouvoir parler. Il a instinctivement regardé Gao Qiao. Gao Qiao l'a rassuré. Ça va. Elle est comme ça. Tu n'as qu'à dire ce que tu as à dire. Wang Muron tremblait de nervosité. Mais il était déjà sur le grill. Il a dû ouvrir la bouche. Tout le monde dit que Sumetro s'appuie sur son visage. A utilisé de la drogue pour devenir votre petit ami. Utilisant des méthodes méprisables. S'interposant entre vous et monsieur. Sinon vous et monsieur. Et vous seriez déjà mariés et auriez eu des enfants. Lin Kayue a fixé Wang Muron. Sa voix était basse. Finis ce que tu as à dire. Bien qu'il soit clair que Lin Kayue était la détentrice du pouvoir. Mais Wang Muron a quand même instinctivement jeté un coup d'œil à Gao Qiao. Gao Qiao lui a adressé un regard encourageant, lui faisant signe de la tête de continuer. Wang Muron est dans la même école que moi. Il me connaît très bien. De plus, j'ai toujours été une figure populaire à l'école. Alors il a dit directement présidente Lin. Vous devriez rapidement rompre avec monsieur. Su. Sa réputation est trop mauvaise. Cela a aussi une influence sur monsieur. Bien que tout le monde sache que vous aimez monsieur. Mais le statut de petit ami est donné à monsieur. Su. Monsieur. N'a ni titre ni légitimité. Le comportement de Lin Kayue est en fait très mauvais. Le statut de petit ami m'est donné. Mais la préférence est entièrement donnée à Xiao. Ou que ce soit. Qui ne sait pas que Lin Kayue aime Xiao. Mais en même temps, Sumetro est son petit ami. Son fiancé. Xiao est favorisé. Mais cela ne change rien au fait qu'il est un gigolo. Le visage de Lin Kayue était sombre. Quelle est la mauvaise réputation de Sumetro? Mauvaise. Gao Qiao. À côté. A ajouté de l'huile sur le feu. Donnez des détails. Je veux aussi vraiment savoir. Wang Muron a continué. Tout le monde dit que Sumetro est méprisable. A utilisé de la drogue pour coucher avec la présidente Lin. Bien qu'il soit devenu son petit ami. Mais il n'obtient pas ta préférence et ton amour.
Il ne peut qu'être traité froidement. Il a persévéré pendant tant d'années pour ce petit statut. Il a vraiment une persévérance incroyable. S'il peut vraiment se marier dans une famille riche, c'est aussi ce qu'il mérite. Après tout, qui peut supporter plus de 2000 jours et nuits de froideur? Ces mots ont rendu le visage de Linkayoue livide, comme frappé par la foudre. Elle était assise sur le lit, s'efforçant de ne pas tomber. Plus de 2000 jours et nuits de froideur. Oui, ça fait 7 ans. C'est vrai. Plus de 2000 nuits. Wang Muron a continué. La beauté de Sumetro est exceptionnelle. La vidéo de recrutement annuel de l'école aurait dû le trouver pour la tournée. Mais à cause de sa mauvaise réputation, craignant que l'affaire de la drogue ne vous mette en colère, ils ne l'ont donc jamais cherché. Il a aussi été isolé dans son dortoir. Il a donc déménagé pour vivre à l'extérieur. Wang Muron est entré à l'école plus tard. Et c'est moi qui l'ai recruté. Il a dit qu'au début, il a vu le sourire dessus. Métro dans la vidéo de promotion de l'école. Et a décidé de postuler à l'université de la capitale impériale. Dès son entrée à l'école, Sumetro était en effet un garçon, d'une beauté remarquable à l'école, attirant un groupe de filles. Seulement, très vite, l'affaire dessus. Métro droguant Linkayoue s'est produite. L'impression que tout le monde avait de monsieur Su s'est effondrée. Le cœur de Linkayoue a été transpercé par ces descriptions. L'affaire de la drogue. Elle savait depuis le début que la rumeur circulait. Mais elle n'avait jamais pensé que la personne qui avait drogué n'était pas moi. Elle ne pensait pas non plus que cela m'affecterait autant. Au lieu des autres, je suis un homme méprisable et endurant. Et je n'étais pas le bienvenu au dortoir. Je ne pouvais que déménager. Ces choses, elle ne les connaissait absolument pas. Elle se souvient que pendant ma 2e année, j'ai soudainement proposé de retourner à la villa. À ce moment-là, elle venait de commencer à s'intéresser aux hommes. Bien sûr, elle voulait que je revienne. Mais elle a toujours gardé l'attitude que c'était moi qui avais proposé de retourner à la villa. Elle a accepté sans penser au pourquoi. En y réfléchissant maintenant, il s'avère qu'à ce moment-là, j'étais déjà isolée dans le dortoir. Ces choses, je ne lui en ai jamais parlé. L'attention qu'elle me portait était vraiment trop faible. Gao Qiao a ajouté à côté. Si Sumetro est devenu son petit ami, ce n'est pas seulement grâce à des manigances. Il a certainement quelque chose de plus que les autres. Le savez-vous? Yuan Yingan a hoché la tête. Il a en effet quelque chose de plus que les autres. Si on compte tout, cette année-là, pour protéger la présidente Lin, il a risqué sa vie et a bloqué un coup de couteau en échange d'une fête de fiançailles avec la présidente Lin. La vie, on n'en a qu'une. C'est ça le vrai courage. Yuan Yingan est elle-même une personne ambitieuse. Mais elle s'aime le plus. Même si c'est une famille riche, ça ne vaut pas la peine qu'elle risque sa vie. Kong Bangxia a secoué la tête. À quoi bon? J'admire son courage. Mais il ne comprend pas les femmes. La présidente Lin est si spéciale envers monsieur. Eh, tout le monde le voit. La présidente Lin a quelqu'un dans son cœur. Son stratagème était voué à l'échec. La fête de fiançailles n'a pas eu lieu. Zhu Longfang en a profité pour dire que j'avais parié cette année-là que la fête de fiançailles n'aurait pas lieu. J'ai gagné 100 000. Kong Bangxia a conclu une personne qui a quelqu'un d'autre dans son cœur. C'est absolument impossible. Linkayoue a entendu l'analyse de ces personnes. Son visage s'est encore assombri. Son cœur était rempli d'une douleur indicible. Elle ne m'a peut-être jamais vraiment compris. Elle n'a pas réalisé ce que j'ai enduré pour elle. Maintenant, ses mots sont comme un miroir, reflétant la nature de son comportement. Ce qui a rendu Linkayoue complètement confuse. Le sang a afflué à la poitrine de Linkayoue. Gao Qiao a vu que quelque chose n'allait pas. Il a dit rapidement « Sortez d'abord ». Les 4 personnes ont immédiatement obéi et ont quitté la pièce. L'aura de Linkayoue était puissante. Vraiment pas quelque chose que les gens ordinaires peuvent supporter. Il m'admirait encore plus, osant comploter avec un tigre et semblant avoir à la fois du courage et de la stratégie. Gao Qiao a rapidement réconforté Linkayoue. Calme tes émotions. Ne te mets pas en colère. N'aie pas de fluctuations émotionnelles. Linkayoue a essayé de se calmer, mais sa poitrine battait violemment. Sa tête était comme de l'eau bouillante qui explosait. La douleur et le regret, mêlés d'obscurité et de désespoir l'ont engloutie. Elle a essayé de se retenir de trop penser, mais elle ne pouvait pas se contrôler. Tu penses ça aussi? Linkayoue a demandé à Gao Qiao, le visage pâle. Gao Qiao a souri amèrement et a dit honnêtement. Si tu ne dis pas que tu aimes Sumetro, moi et les autres, nous voyons tout la même chose. N'est-ce pas? Au moins, les gens ordinaires voient tout que tu aimes Xiao. Gao Qiao a vu clairement. Tout ce que Sumetro a fait, c'était pour la personne de Linkayoue. Parce qu'il aime Linkayoue. Linkayoue avait les doigts blancs et la voix sèche. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous que Sumetro m'aime? Gao Qiao a ri doucement. Il veillera tard pour t'attendre. Quand tu es malade, il veille toute la nuit à tes côtés. Tu n'es pas à l'aise. Il se soucie de toi en premier. Pour ton anniversaire,
Il te prépare un cadeau. Il t'accueille toujours avec un sourire. Comme un chien fidèle. Lin Kaiwei a expliqué à la hâte. Il n'est pas un chien. Gao Qiao a haussé les épaules. Je ne faisais qu'un exemple. Ne t'en fais pas. Il exprime son amour par des actions. Tout le monde le voit. Qu'as-tu fait pour lui? Y a-t-il une forme d'expression de l'amour? Lin Kaiwei a hésité. Je lui ai déjà offert des cadeaux. Gao Qiao s'est assis. Son regard était calme. As-tu vraiment choisi le cadeau de tes propres mains? Ou l'as-tu laissé à ton assistant? Il prend soin de toi méticuleusement. Il fait toutes ses propres mains. Et toi? Même pour acheter un cadeau, tu le délègues à quelqu'un d'autre. Comment les autres peuvent-ils voir ton amour? Xiao est malade. Tu l'as accompagné toute la nuit. Il veut voir un concert. Tu utilises tes relations pour trouver la meilleure place. Ses cadeaux d'anniversaire sont tous choisis par toi. La fête de tes fiançailles. Il a passé un appel en disant qu'il ne se sentait pas bien. Tu as annulé sans hésiter pour aller le trouver. Kaiwei. Tout le monde voit que la personne que tu aimes est Xiao. La dernière phrase. La voix de Gao Qiao était affirmative. Tu dis s'aimer Sumetro. Mais ce que tu montres, c'est que tu aimes Xiao. Prenons l'exemple de la dernière fête. Xiao et Sumetro portaient les mêmes vêtements. Le costume de Sumetro valait 8 millions. Celui de Xiao était une contrefaçon qui ne valait pas 800. Mais les invités de la fête ont tout vu que Xiao portait une contrefaçon. Les gens de la haute société. Même une contrefaçon de haute qualité est reconnaissable au premier coup d'œil. Sans parler du fait que le faux costume de Xiao était encore plus misérable. C'est inacceptable. Gao Qiao a continué en disant Kaiwei. C'est ta préférence. Qui a fait que le vrai costume dessus? Métro ne valait pas la contrefaçon de Xiao. As-tu pensé qu'un tel choix ferait subir à Su? Métro, combien d'humiliations? Qu'est-ce que les 4 personnes ont dit tout à l'heure? Ils se sont déjà beaucoup retenus devant toi. Les commérages que Sumetro a dû subir sont 10 fois pires, voire 100 fois pires que ce qu'ils ont décrit. Je suis médecin. Je n'exagère pas du tout. Un tel niveau peut rendre les gens dépressifs, voire se suicider. Lin Kaiwei a été violemment secoué à la poitrine. Pour la première fois, son visage a montré une expression de désespoir désolé. Sa bouche était amère. Alors j'étais si excessive? Gao Qiao a hoché la tête. L'amour de Sumetro est assez fort. Sinon, dès l'affaire de la drogue, il t'aurait déjà quitté. Kaiwei, ce que tu as fait n'est pas digne de son cœur sincère. Gao Qiao avait vu depuis longtemps que Sumetro finirait par partir. Lin Kaiwei aime Sumetro. Cette affaire a simplement bouleversé toutes les conceptions. C'est complètement invisible. Le fait que Lin Kaiwei puisse admettre l'aimer ici est déjà une réponse à l'obsession de septembre en de Sumetro. Mais ce n'est pas une bonne réponse. Toutes les blessures ont été causées. L'affection que j'avais pour Lin Kaiwei s'est accumulée dans d'innombrables petites choses et a été progressivement épuisée. Bien qu'elle pense que l'annulation des fiançailles est une petite affaire. Mais elle ne sait pas combien de petites choses similaires se sont accumulées dans la vie. Finalement, cela a fait tarir ma passion pour elle. C'est la tragédie de Lin Kaiwei. Mais c'est ma chance. Lin Kaiwei a seulement senti sa tête lui faire mal au point de se fendre. Un vertige l'a envahie. Elle s'est allongée directement sur le lit, a fermé les yeux, la main sur le front. L'espace entre ses sourcils était rempli de désespoir. Elle a murmuré à Gao Qiao. Je ne savais vraiment pas ces choses. Lin Kaiwei ne sait pas comment exprimer ses sentiments. Elle n'a pas été en contact avec l'affection depuis son enfance. Sa compréhension de l'affection se limite à l'amour fou de sa mère Zhang. Jindi pour son père. Elle pensait donc que me donner le statut de petite amie était la reconnaissance qu'elle me donnait. Mais le téléphone de Gao Qiao était en ce moment en communication. À l'autre bout du fil se trouvait la psychologue Gusu. Gao Qiao a entendu les paroles de Lin Kaiwei et n'a trouvé cela qu'absurde. Il l'a interrogé, pensant qu'un simple statut pouvait tout représenter. Le statut de marié de Sumetro. Tu le sais aussi. Pourquoi t'accroches-tu encore à lui? Il est déjà marié. C'est clairement être une maîtresse. Le peu de couleur qui venait de revenir sur le visage de Lin Kaiwei a immédiatement disparu. Son expression était hagarde et désespérée. Le jour du mariage était le lendemain de leur fiançailles. Gao Qiao a dit. Impuissant Kaiwei. L'amour doit être ressenti. Les sentiments doivent être exprimés par des actions. Avant, tu pouvais être capricieuse, parce que tu pouvais sentir que Sumetro t'aimait. Maintenant, le sens-tu encore? Lin Kaiwei a ri amèrement. Le sentiment le plus profond, c'est quand elle a vu mon regard méfiant envers elle. Quand elle rentrait à la maison, elle n'était plus accueillie par mon sourire éclatant. Il ne restait qu'une maison froide. Elle était malade et ne sentait plus mon inquiétude. J'ai tout confié au médecin, même si elle s'effondrait devant moi. Je pouvais partir sans me retourner. Aimer ou ne pas aimer, c'est vraiment très clair. Tu n'as rien fait pour Sumetro, mais tu en as fait trop pour Xiao. Gao Qiao a continué à dire. Lin Kaiwei a expliqué. Impuissante.
c'est que je dois à Xiaming. Au moment de sa mort, son seul souhait était que je prenne soin de son jeune frère. C'est pour ça que je prends soin de Xiao comme ça. Gao Qiao a secoué la tête selon toi. Tu as une responsabilité envers Xiao. Mais Kaiyue, ce n'est pas seulement Xiaming qui t'a sauvé. Sumetro a aussi risqué sa vie pour te protéger. Xiaming t'a sauvé. Tu as favorisé Xiao. Sumetro t'a sauvé. Qu'a-t-il obtenu? En fait, à ce moment-là, Sumetro a aussi réellement fait face à un danger de mort. Combien de médecins talentueux ont travaillé jour et nuit pour le sauver et l'ont arraché des mains de la mort? Sumetro pensait probablement qu'à son réveil, tout irait pour le mieux. Mais rien n'a changé. Le sentiment de l'Incaillouet devenait de plus en plus suffocant. Il s'avère que le chagrin peut vraiment faire mal jusqu'à la moelle. Gao Qiao ne voulait plus en dire plus non plus. La froideur et le mal que l'Incaillouet m'a fait subir sont vraiment des crimes innombrables. 3 jours et 3 nuits ne suffiraient pas à tout raconter. L'état de l'Incaillouet est très mauvais. Et elle est toujours malade. Gao Qiao ne voulait pas non plus continuer à la stimuler. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Tu n'es pas bien. Fais attention à te reposer. Gao Qiao a vu l'Incaillouet allongé sur le lit. L'air tragique. A souri amèrement, disant qu'aujourd'hui, l'Incaillouet a été placé sur le chevalet de la vérité par Gao Qiao. Et son cœur a été découpé centimètre par centimètre avec un couteau. Elle ne pouvait vraiment pas le supporter. Il s'avère qu'en matière de sentiments, sa capacité de résistance est si faible. Le 2e jour, j'ai pris les documents et je suis allé voir le professeur Shuang Maju. Mon cœur était rempli de honte. Shuang Maju, depuis l'année dernière, m'a toujours gardé une place pour aller à l'étranger. Je suis allé à l'étranger et je suis revenu. J'ai vraiment déçu les efforts de mon professeur. Shuang Maju m'a vu et m'a tapoté l'épaule. Son visage affichait un sourire doux. Sumetro, tu n'as pas à t'en vouloir. J'ai entendu parler de ta situation par Tinting. Ce n'est pas de ta faute. J'avais honte et je ne pouvais pas lever la tête. Professeur Shuang, je suis désolé d'avoir trahi votre confiance. Shuang Maju a secoué la tête. Tu as un don pour la peinture. Mais je vois bien que tu n'aimes pas vraiment se dessiner. Parfois, le talent seul ne suffit pas. L'amour est le moteur de la persévérance. Le professeur a vu mon talent. Et a aussi vu ma superficialité envers la peinture. J'ai des choses que j'aime plus. Le professeur a voulu me former. Nourrir cet amour. Mais chacun a son premier choix. On ne peut pas forcer. Shuang Maju a souri et a dit. Ça va. Sumetro. Tu es très bon. Tu peux faire ce que tu aimes. Mais en tant que professeur et élève, je n'ai qu'une seule demande. N'abandonne pas complètement le pinceau. Prends-le de temps en temps. Car tu es mon élève précieux. J'ai été ému aux larmes. Shuang Maju et Shuang Ting. Ting sont tous deux des personnes chaleureuses. J'ai répondu au professeur. Professeur, je n'abandonnerai pas la peinture. Bien que je n'aime pas la peinture avec passion. Mais quand je suis d'humeur morose, se dessiner est un très bon moyen de se défouler. J'aime toujours beaucoup. J'ai remis les documents à Shuang Maju et je suis parti. Mais en chemin, j'ai remarqué que tout le monde me montrait du doigt et parlait de moi. Je suis habitué à cette situation. Mais cette fois, quelqu'un a crié Sumetro. On dit que tu es marié. Et pas avec l'Incaillouet. Est-ce vrai? Marquise à jour. Mise à jour. Tiansun regrette son mariage. Encore mise à jour. À ce moment, je me suis lentement retournée. J'ai vu 2 étudiants masculins debout derrière moi. L'un avait un air de jubilation, plein de malice, tous deux mal intentionnés. Ils étaient mes colocataires quand je suis entrée à l'université. Leur voix criait très fort, si fort que tout le campus a entendu. Tous les regards se sont tournés vers nous et sont tombés sur moi. Tôt ce matin, mon acte de mariage a été exposé. Tout le forum de l'école a explosé. Sur la photo, c'était bien moi, mais la femme n'était pas l'Incaillouet. Tout le monde pensait encore que j'étais le petit ami de l'Incaillouet. L'affaire de la drogue. Parier sa vie. C'est pour être accepté dans la haute société. Maintenant, comment se fait-il qu'il se soit marié discrètement avec une autre femme? Beaucoup de gens n'y croient pas. Après tout, l'Incaillouet et moi sommes ensemble depuis 7 ans. Dire que j'ai abandonné si vite, personne ne veut y croire. Alors quelqu'un a dit que la photo de mariage était un montage. Les gens préfèrent croire que la photo est fausse plutôt que d'accepter que j'ai passé tant d'années. Et que maintenant je n'insiste plus. À ce moment, Guangji et Luo ont crié pour me demander. Tout le monde s'est arrêté, semblant attendre ma réponse. Surtout Luo Wei. Avec un sourire malicieux, il a de nouveau crié « Sumetro, tu es marié. L'objet du mariage n'est pas l'Incaillouet. N'est-ce pas ?» J'ai souri légèrement. Oui, je suis marié. L'objet du mariage n'est pas l'Incaillouet. J'ai regardé Luo avec les yeux plissés. Alors, est-ce illégal? La loi stipule-t-elle que je dois absolument épouser l'Incaillouet? Ou la loi stipule-t-elle que je ne peux pas me marier avec quelqu'un d'autre que l'Incaillouet? J'ai l'âge légal pour me marier. Le mariage est libre.
C'est légal et raisonnable. Qui peut me contrôler? Ma réponse affirmative a choqué tout le monde. Ils se sont regardés, n'osant tout simplement pas y croire. Je suis vraiment mariée. Et en plus, ce n'est pas avec Lin Kaiwei. Luo Wei et Guangji ont été stupéfaits un instant, mais se sont vite ressaisis. Guangji a dit avec jubilation, Sumetro. Il n'y a que toi. Sans vergogne. Tu ne te regardes pas non plus pour voir quel genre de personne tu es. Quel genre de personne est Lin Kaiwei? Vous n'êtes tout simplement pas compatibles. Tu l'as harcelé pendant tant d'années. T'a-t-elle accordé la moindre considération? Qui ne sait pas que la personne qu'elle a dans son cœur est là-haut? Tu t'es menti à toi-même pendant tant d'années. Finalement, tu ne peux plus te mentir, n'est-ce pas? Pour épouser Lin Kaiwei, tu l'as même drogué. C'est vraiment suffisant. Sans vergogne. Je me souviens. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai agité devant eux. Ce que vous venez de dire, je l'ai enregistré. Vous avez fabriqué des rumeurs pour me calomnier. Excusez-vous immédiatement. Sinon, j'appelle la police. Luo Wei et Guangji se sont regardés et ont éclaté de rire. Fabriquer des rumeurs. Calomnier. Et même appeler la police. Sumetro. Ne fais pas rire les gens. Quelle phrase avons-nous dite qui soit fausse? Apporte les preuves. Tant que tu apportes les preuves, ne dis pas t'excuser. Même si nous devons nous agenouiller pour nous excuser auprès de toi. Nous sommes prêts. D'accord. Comme vous voulez. J'ai tapoté mon téléphone 2 fois. Puis j'ai levé la tête et je les ai regardés avec un sourire. J'ai déjà posté les preuves sur le forum de l'école. Agenouillez-vous et excusez-vous. La foule environnante m'a entendu dire ça. Ils ont tous sorti leur téléphone et ouvert le forum de l'école. J'ai vu le post intitulé La vérité sur l'affaire de la drogue dessus. Mais trop. L'auteur a même posté ma photo et mon nom. À ce moment, tout le monde s'en fichait. D'autre chose. La nouvelle la plus importante est à voir. Ces dernières années à l'université de la capitale impériale. L'histoire la plus sensationnelle est celle de ma drogue. À l'époque, tout le monde savait que c'était moi qui avais drogué. Mais on ne savait pas exactement comment. S'il y a une vidéo, cela satisfera la curiosité de tout le monde. Xia Bingbing se cachait dans la foule. En me voyant sortir mon téléphone, il a eu un mauvais pressentiment. Effectivement, sur le forum de l'école, c'est la vidéo de la vérité. Il m'a causé des problèmes pendant si longtemps. Je n'ai jamais rien clarifié. Pourquoi clarifier maintenant? Je m'en fichais, n'est-ce pas? Pourquoi clarifier la vérité à ce moment-là? Une fois cette vidéo diffusée, elle provoquera certainement un grand choc. Effectivement, tout le monde a été choqué après avoir regardé la vidéo. On disait tout que c'était moi qui avais drogué. Mais ce n'était pas moi du tout. J'ai juste passé ce verre de vin à Lin Kaiwei. La vidéo enregistre clairement que c'est le serveur qui a mis de la drogue. Et a placé ce verre de vin drogué devant Lin Kaiwei. Lin Kaiwei voulait boire. Je lui ai juste tendu. C'était simplement une aide. Comment est-ce devenu moi qui ai drogué? Immédiatement, le regard des gens sur moi était à la fois pitoyable et sympathique. J'ai croisé les bras sur ma poitrine, regardant le visage livide de Luo Wei et Guangji. J'ai dit lentement, dépêchez-vous. Agenouillez-vous et excusez-vous. Je suis pressé. Ils ont ergoté. Comment prouver que ce n'est pas toi qui l'as drogué? Ça ne peut que prouver que toi et le serveur étiez de mèche. Sinon, pourquoi le vin aurait-il été placé juste devant toi? J'ai roulé des yeux. La logique de voleur. Et pas toi? Alors pourquoi as-tu indemnisé? Quelle est la différence? Alors appeler la police est très nécessaire. Après tout, j'ai porté ce chapeau noir pendant tant d'années. Je m'en fiche. Mais vous êtes différents. Vous devez encore passer le concours d'entrée en master. Si la fabrication de rumeurs et la diffamation sont établies, votre qualification sera-t-elle annulée? Les visages de Guangji et Luo ont tous deux changé. Guangji était encore plus furieux. Sumetro, tu es sans vergogne. J'ai ri. Je ne suis sans vergogne qu'avec les gens sans vergogne. Félicitations. Vous avez obtenu cette qualification. Maintenant, je vous donne 10 secondes pour réfléchir, s'excuser ou appeler la police. J'ai directement tapé le numéro de téléphone de la police. Prêt. Une fois qu'il ne s'excuse pas, j'appelle immédiatement la police. Guangji et Luo Wei se sont regardés. Ils ont tous deux vu la panique et le doute dans les yeux de l'autre. La panique. C'est moi aujourd'hui. Complètement différent de mon ancien moi. Ne pas se disputer. Ne pas argumenter. On dirait qu'il est vraiment sérieux. Le doute. C'est pourquoi j'explique aujourd'hui. Je les ai regardés. Il reste 3 secondes. Luo Wei a crié. Je m'excuse. Guangji. Bien qu'à contre-cœur. Mais il n'a pas osé parier sa qualification au concours. Je m'excuse. Bien qu'ils aient dit je m'excuse. Mais leurs yeux étaient pleins de colère et de ressentiment. Pas du tout sincères. Pour de telles excuses de leur part. Je ne suis pas satisfait. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Tant que je fournis les preuves. Vous vous agenouillerez pour vous excuser. Les excuses ont été présentées. Je pardonne à contre-cœur. Maintenant,
Vous devriez vous agenouiller. Les visages de Guangji et Luo Wei sont devenus livides. Sumetro. N'abuse pas de la situation. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai directement composé le numéro de la police. Le téléphone a rapidement répondu. Allô. Bonjour. Je veux signaler. Quelqu'un a fabriqué des rumeurs pour me calomnier. Une voix sèche est venue du téléphone. Veuillez donner votre nom et votre adresse. Luo Wei et Guangji ont vu que j'avais vraiment appelé la police. Ils ont eu si peur que leurs visages sont devenus livides. Voyant qu'ils étaient à un moment crucial de leurs examens d'entrée en master. Si je gagne le procès. Les deux se sont regardés et se sont immédiatement agenouillés. Sumetro. Je suis désolé. Nous sommes désolés. S'il te plaît. Pardonne-nous. S'il te plaît. Sois indulge. Laisse-nous partir cette fois. Nous n'oserons plus. J'ai ri froidement. Vous avez peur maintenant? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Cette petite affaire n'a pas besoin de déranger la police. Officier. Ils m'ont déjà présenté leurs excuses. Désolé de vous avoir dérangé. C'est bien de s'excuser. La prochaine fois que vous rencontrez ce genre de choses, ne vous embrouillez pas à prouver votre innocence. Appelez la police et demandez son aide. Elle vous rendra justice. Compris. Merci. Luo Wei et Guangji m'ont vu raccrocher et ont poussé un soupir de soulagement. Ils ont simplement été effrayés à mort par moi aujourd'hui. J'ai raccroché après. J'ai intentionnellement tapoté mon téléphone plusieurs fois et leur ai souri méchamment. L'enregistrement de votre diffamation. Je l'ai envoyé à la boîte aux lettres de dénonciation de l'école. Pas besoin de me remercier. Luo Wei et Guangji avaient les yeux en feu. Sumetro. Tu es sans vergogne. Tu as clairement dit que si nous nous excusions, tu nous pardonnerais. Finalement, tu nous as quand même dénoncés. J'avais l'air innocent. Puis je les ai regardés avec un sourire. Je ne me souviens pas avoir dit ça. Je vous souhaite de ne pas réussir vos examens. À ce moment, le téléphone a sonné. Lin Kaiwei a appelé. J'ai légèrement froncé les sourcils. J'ai hésité un moment. Puis j'ai décroché. De l'autre côté du fil, on entendait la voix douce de Lin Kaiwei. Tu viens encore aujourd'hui? Mangeons ensemble. Je t'attends. Au début, à cause de la honte dans mon cœur, j'avais l'intention d'y aller aujourd'hui. Mais les problèmes à l'école sont tout à cause de Lin Kaiwei. Luo Wei et Guangji. Les deux sont des hommes de Xiao. Ils me cherchent des ennuis à l'école à cause de Xiao. L'affaire d'aujourd'hui a certainement été manigancée par lui. Et tout ce qu'il a fait, c'était pour Lin Kaiwei. Donc la honte que j'ai pour Lin Kaiwei a immédiatement disparu. Je ne suis déjà pas content. Pourquoi me soucier d'elle? Je n'y vais plus. Après avoir dit cela, j'ai raccroché et j'ai quitté l'école tranquillement. Lin Kaiwei a entendu le bip bip dans le téléphone. Son visage a montré un air de stupéfaction. Elle a serré son téléphone. Hier, il a promis de venir. Aujourd'hui, il ne vient plus. Effectivement, il ne peut toujours pas me pardonner. Je n'y suis pas allé. Mais les 4 conseillers de Lin Kaiwei, à ce moment stimulant, Gao Qiao doit absolument venir voir de ses propres yeux l'échec de Lin Kaiwei. Aujourd'hui, parmi les 4, le plus excité est Wang Muron. Dès qu'il s'est assis, il a dit à Lin Kaiwei, Mademoiselle Lin, Sumetro s'est mariée avec quelqu'un d'autre. L'obstacle entre vous et monsieur, elle n'existe plus. Maintenant, il vous suffit de donner à monsieur et un statut. Les 3 autres ont regardé Wang Muron avec choc. Effectivement, être dans la même école que moi a ses avantages. Il est au courant d'une chose aussi importante. En fait, Yu et Yingan le savaient aussi. Mais parce qu'elle n'était pas sûre de la véracité de la nouvelle, elle n'a pas osé ouvrir la bouche. Face à Lin Kaiwei, ses paroles, il n'osait pas parler à la légère. Lin Kaiwei a eu un éclair de froideur dans les yeux. D'où sais-tu qu'il s'est marié? Wang Muron a sorti son téléphone. Son acte de mariage est toujours affiché sur le forum de l'école. Un camarade de classe l'a confronté en personne. Il a admis de sa propre bouche qu'il s'était en effet marié avec une autre femme. Aujourd'hui, ma dispute avec Luo Wei et Guangji a été filmée par lui. Il a directement envoyé la vidéo au groupe de direction amoureuse. Gao Qiao a ouvert la vidéo avec impatience. Lin Kaiwei l'a également ouverte. Les 4 autres ont discrètement mis des écouteurs Bluetooth. Puis ils ont ouvert la vidéo, évitant le chevauchement des sons et le bruit incessant. Lin Kaiwei a vu Luo Wei m'interroger bruyamment. Et moi, lui répondant tout aussi bruyamment. Elle a confirmé la vérité. Je me suis mariée avec quelqu'un d'autre. La femme n'est pas Lin Kaiwei. La phrase que j'ai dite. Je ne suis pas obligée d'épouser Lin Kaiwei l'a profondément blessée. Elle a toujours pensé que je ne l'aimais qu'elle. L'aimerait toujours. Mais j'ai prouvé par mes actions que ce n'était pas le cas. La vidéo suivante est une moquerie froide à mon égard. Sans vergogne. Harcelant. Trompant. Simulant une drogue. Lin Kaiwei ne s'en souciait pas avant. Maintenant, elle s'en soucie. Les expressions des gens autour qui me regardaient froidement étaient pleines de jubilation et de dédain, savourant le spectacle.
Que je me marie ou non, c'est mon affaire. Même une affaire privée peut être discutée. Comme une blague. Un sujet de moquerie. Les visages des gens autour étaient tout paralysés. Ils semblaient s'être habitués. Lin Kayue a demandé à Wang Muron d'une voix sèche. Il est toujours comme ça à l'école. Wang Muron a hoché la tête. C'est toujours comme ça. Après tout, les gens n'ont pas une bonne impression des briseurs de ménage. Comme lui. Lin Kayue a voulu rire. Mais elle n'arrivait vraiment pas à rire. Briseur de ménage? Comment est-il un briseur de ménage? Il a brisé le ménage de qui? L'amour de qui? La vidéo suivante. Je gifle Guanji et Luo Wei. C'était vraiment satisfaisant. Voyant leur humiliation et leur ressentiment en s'agenouillant. C'était presque écrit sur leur visage. Il est très clair qu'ils demandent pardon. Même s'ils se sont excusés. Je ne leur ai pas donné la chance et les ai directement dénoncés. Un caractère assez fort. Lin Kayue a prêté attention à la fin de la vidéo. Mon téléphone a sonné. On entendait clairement ma voix pleine de colère. Je n'y vais pas. Il s'avère qu'à ce moment-là, elle a appelé. Juste au moment où j'étais au sommet de la vague. Lin Kayue s'est frotté les tempes. Son beau visage était rempli d'une expression de lassitude. Gao Qiao l'a regardé avec pitié. Son regard semblait écrire: tu vois? C'est ce que tu as s'apporter à Sumetro. Tout le monde a presque fini de regarder la vidéo. Le point principal reste la drogue. La vérité. Wang Muron a pris son courage à deux mains et a demandé à Lin Kayue. Présidente Lin, si je peux me permettre de demander. Cette année-là, Sumetro vous a-t-il drogué? Lin Kayue a finalement parlé pour moi. Il ne l'a pas fait. Cette phrase est arrivée trop tard. Elle ne l'a dite qu'après avoir vu les preuves. Avant de voir les preuves, elle ne m'a jamais cru. Elle-même pensait que ne pas poursuivre l'affaire, c'était lâcher prise. Mais elle n'a pas pensé à ce que j'ai dû endurer. En portant cette accusation injuste, les autres se sont regardés. Ce n'est pas moi qui ai drogué. Cette affaire est presque blanchie. Bien que Guanji et Luo aient dit qu'ils soupçonnaient que lui et le serveur étaient de mèche. Mais quiconque a un cerveau comprendra. À ce moment-là, Lin Kayue et moi étions un couple. Si je voulais vraiment la droguer, je pouvais le faire à la maison. Les chances étaient bien plus grandes que dans un bar. Kong Banksia a demandé faiblement. Présidente Lin, avons-nous encore besoin de vous servir de conseiller? Monsieur, Su est déjà marié. L'obstacle entre vous et monsieur, elle n'existe plus. Vous pouvez être ensemble ouvertement. À l'origine, j'étais entre Lin Kayue et Xiao, la plus grande pierre d'achoppement. Maintenant, cette pierre d'achoppement n'existe plus. Tant que Lin Kayue et Xiao se marient, la mission est accomplie. C'est vraiment soudain. Lin Kayue a entendu les mots de Kong Banksia. Son visage est devenu extrêmement sombre. Obstacle. C'est la deuxième fois aujourd'hui qu'elle entend ce mot. Il s'avère que j'étais son obstacle. Lin Kayue a fermé les yeux. Son visage froid était déjà d'un gris cendré. Son intérieur était aussi en train de s'effondrer. Ses émotions étaient clairement hors de contrôle. Gao Qiao s'est précipité pour la rec. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Rassure-toi. Ces 4 personnes sont toutes talentueuses. Elles vont certainement t'aider. Gao Qiao ne voulait plus regarder le spectacle. Il leur a dit directement: vous avez mal compris. Lin Kayue vous a invité comme conseiller en amour. L'objet n'est pas Xiao. C'est Sumetro. En entendant cela, les 4 personnes avaient l'air choquées. Wang Muron a demandé: ai-je mal entendu tout à l'heure? Présidente Lin a dit que son problème sentimental est Sumetro. Pas Xiao. Les visages des 3 autres étaient d'un gris cendré. Zhu Longfang était encore plus horrifié et a dit: Sumetro. Présidente Lin aime Sumetro. Est-elle folle? Comment peut-elle aimer Sumetro? Yu Yingan a senti que son rêve de devenir une célébrité s'était brisé. Kong Banksia a déclaré que c'était une proposition insoluble. Rien qu'à l'idée de ma fiancée, me laissant seule au mariage. Ce cap, je ne peux pas le passer. Wang Muron a dit. Alors maintenant, la drogue n'est pas Sumetro. La conclusion que l'on peut en tirer est que Sumetro est un amour sincère. Pas pour le profit. Les autres étaient encore plus horrifiés. Si j'aime l'argent et le statut de Lin Kayue, il y a encore une marge de manœuvre. Mais si j'aime par pur sentiment, cette situation est complètement une impasse. Lin Kayue est aussi vraiment incroyable. Comment a-t-elle fait? Personne ne pouvait voir qu'elle m'aimait. Zhu Longfang a dit faiblement. Président Lin. Monsieur. Gao. Pouvons-nous sortir pour une réunion de discussion? Lin Kayue n'a rien dit. Gao Qiao leur a fait un signe de la main. Allez-y. Ils sont sortis. Ils se sont tous appuyés contre le mur, haletant. Puis se sont blottis dans un coin désert. Les 4 têtes réunies. Wang Muron a dit. Tout le monde. Ai-je mal entendu? La présidente Lin aime Sumetro. Paeao. Les visages des 3 autres étaient encore plus gris. Au début, ils avaient encore l'espoir d'avoir mal entendu. Wang Muron a demandé. Le cœur complètement mort. Yu Yingan a dit. Je n'ose pas y croire.
Surtout dans la situation où Sumetro est déjà marié. Kong Banksia a dit que c'est absolument une proposition insoluble. La mission de la présidente l'un dépasse le cadre de nos capacités. Les quatre se sont regardés, le cœur rempli d'une émotion infinie. Mise à jour. Mise à jour. Tiansun regrette son mariage. Encore mise à jour. En ce moment, l'équipe de l'amour à l'extérieur discutait de manière extrêmement animée. Et dans la chambre de Lin Kaiwei, après que ses émotions se soient stabilisées, elle n'est pas restée inactive. Elle a envoyé la vidéo que Wang Muron a envoyée à Jiam Shushen. Enquête sur la situation des deux personnes dénoncées par Sumetro. Jiam Shushen a regardé le contenu de la vidéo. Voyant que j'ai admis m'être marié avec une autre femme, et que l'objet n'était pas Lin Kaiwei, il a été stupéfait jusqu'à la nuit tombée. Il est même allé vérifier la véracité de l'affaire. Le résultat était vrai. Je me suis vraiment marié avec quelqu'un d'autre. Cela a causé